Saviez-vous qu'oublier de laver une seule zone de votre corps, sous la douche, pourrait réduire votre espérance de vie? Cela peut sembler exagéré, voire absurde. Et pourtant, de plus en plus d'études mettent en lumière les dangers bien réels liés à une mauvaise hygiène dans certaines parties précises du corps. La vérité, c'est que ces zones sont souvent négligées lors d'une douche rapide, surtout en vieillissant. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 parties du corps que les personnes âgées oublient souvent de nettoyer correctement. Des zones où s'accumulent discrètement bactéries, sueurs et champignons, pouvant provoquer de réels problèmes de santé. Des troubles de la circulation aux infections cutanées qui progressent sans bruit. Ces endroits sont bien plus importants qu'on ne le pense. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière zone évoquée est non seulement l'une des plus oubliées, mais elle est aussi directement liée à votre système immunitaire. Et il ne faut que 10 secondes pour la nettoyer. Ce petit geste pourrait protéger votre santé bien plus que vous ne l'imaginez. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Les pieds. C'est l'une des zones les plus souvent négligées. Et pourtant, elle peut réellement nuire à votre santé si elle n'est pas nettoyée correctement. Vous vous dites peut-être qu'un petit coup d'eau suffit. Mais pour les personnes âgées, qui peuvent souffrir d'une mauvaise circulation, de diabète ou d'un système immunitaire affaibli, ne pas laver correctement ses pieds revient à offrir un terrain idéal aux bactéries. Les champignons adorent les endroits chauds et humides, surtout entre les orteils ou sous les ongles. Et chez les seniors, une simple mycose peut rapidement évoluer vers quelque chose de plus grave, comme une cellulite ou une plaie qui ne cicatrise pas. Encore plus inquiétant, c'est que de nombreuses personnes âgées ne ressentent plus les premiers signes d'infection à cause d'une baisse de sensibilité nerveuse. On ne remarque donc les problèmes qu'une fois qu'ils ont déjà fait des dégâts. Et au-delà des champignons, l'accumulation de peau morte, les talons fissurés ou la sueur stagnante fragilisent la peau et ouvrent la porte à des infections qui peuvent atteindre la circulation sanguine. Mais voici la bonne nouvelle. 5 à 10 secondes de nettoyage intentionnel par pied, entre les orteils, sous les ongles, autour du talon, peuvent suffire à réduire ces risques. Et ce n'est pas seulement une question de lavage. Une fois les pieds bien séchés, appliquez une petite dose de crème hydratante. Cela permet à la peau de rester souple, saine et plus résistante. Considérez ce geste quotidien non pas comme un rituel esthétique, mais comme une mesure de santé vasculaire. Parce que vos pieds ne servent pas seulement à marcher. Ils sont souvent les premiers à signaler que quelque chose ne va pas dans votre corps. Et pourtant, parce qu'ils sont tout en bas, faciles à cacher, ils sont aussi les plus simples à oublier. Alors, la prochaine fois que vous êtes sous la douche, ne vous contentez pas de laisser couler l'eau jusqu'à vos pieds. Penchez-vous, prenez-en soin. Numéro 2. Le cuir chevelu. On pourrait croire que, si l'on a peu de cheveux ou une coupe très courte, il n'est plus vraiment nécessaire de s'occuper de son cuir chevelu. Mais la réalité, c'est que le cuir chevelu reste de la peau. Et comme toutes les autres parties du corps, il a besoin de soins réguliers. Lorsqu'il est négligé, le cuir chevelu devient un piège silencieux pour le sébum, la sueur, les cellules mortes et les polluants. Avec le temps, cette accumulation ne reste pas localisée. Elle peut provoquer une inflammation chronique, affaiblir la barrière naturelle de la peau et entraîner des irritations durables. Chez les personnes âgées, la santé du cuir chevelu va bien au-delà de l'aspect esthétique. Une sécheresse persistante ou des desquamations fréquentes peuvent ouvrir la voie à de petites infections qui fragilisent la peau. Dans les cas plus graves, des bactéries peuvent s'introduire dans des petites plaies ou dans les follicules pileux,
affaiblit avec l'âge. Et voici un fait peu connu. Le cuir chevelu contient l'une des plus fortes concentrations de glandes sébacées du corps. Autrement dit, c'est une zone où le sébum s'accumule rapidement. Sans nettoyage régulier, ce sébum s'oxyde, durcit, et devient un terrain fertile pour des microbes invisibles à l'œil nu. Chez les plus de 60 ans, cela ne provoque pas seulement de l'inconfort, cela représente aussi un risque d'infection souvent difficile à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de personnes âgées se lavent les cheveux moins fréquemment, pensant les protéger. Mais en réalité, ne pas nettoyer le cuir chevelu régulièrement peut causer plus de mal que de bien, surtout en cas de cheveux fins, clairsemés ou de calvitie. Même un massage léger du cuir chevelu pendant le lavage peut faire une réelle différence. Il stimule la circulation sanguine, favorise le drainage lymphatique, aide à évacuer le stress et peut même améliorer la clarté mentale. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est un soin bénéfique pour l'ensemble du corps. Donc, même si vos cheveux sont courts, fins ou absents, votre cuir chevelu mérite votre attention. Nettoyez-le avec soin, massez-le doucement. Vous vous sentirez mieux, votre tête vous remerciera, et votre organisme aussi. Numéro 3. La zone du nombril. Le nombril est l'une des plus petites parties du corps, mais aussi l'une des plus négligées. Et étonnamment, c'est aussi l'une des zones les plus sales si elle n'est pas nettoyée correctement. Avec l'âge, notre souplesse diminue. Résultat, certaines petites zones comme le nombril sont souvent oubliées sous la douche. Vous vous dites peut-être « ce n'est qu'un petit creux, quel mal ça peut faire ?» Mais en réalité, le nombril est un endroit enfoncé où la sueur, les cellules mortes, les résidus de savon et même les peluches de vêtements s'accumulent. Et si l'on ne nettoie pas cette zone régulièrement, elle devient un terrain parfait pour les bactéries, voire les champignons. Dans certains cas, ce qui commence comme une simple irritation peut évoluer en infection. On parle alors d'omphalite, une inflammation du nombril. Elle est plus fréquente chez les nourrissons, mais elle touche de plus en plus de personnes âgées, en particulier celles souffrant de diabète ou d'un système immunitaire affaibli. Les bactéries aiment l'environnement sombre, chaud et humide du nombril. Et sans hygiène régulière, elles peuvent provoquer rougeur, odeur désagréable, voire écoulement. Le danger, c'est que les signes sont discrets au début. Beaucoup de seniors ne ressentent rien jusqu'à ce que l'infection soit bien installée. Et à cet âge, la guérison prend plus de temps qu'avant. Dans les cas plus extrêmes, des amas durs, appelés pierres de nombril, peuvent se former. Ces petites masses sombres, malodorantes, doivent parfois être retirées médicalement. Pourtant, il suffit d'un geste très simple pour éviter tout ça. Lors de votre toilette quotidienne, utilisez un gant ou un coton humide autour de votre doigt. Nettoyez délicatement l'intérieur du nombril avec de l'eau tiède et un savon doux. Puis séchez soigneusement la zone. Car un nombril propre, c'est bien, mais un nombril sec, c'est encore mieux. L'humidité résiduelle favorise les microbes. Et si vous avez déjà subi une chirurgie abdominale, ou si vous avez des plis de peau à ce niveau, c'est une raison de plus pour surveiller cette zone de près. Nettoyer son nombril, ce n'est pas juste une question de propreté. C'est un vrai geste de prévention, surtout lorsque notre système immunitaire commence à ralentir. Prenez soin de ce petit creux discret, parce que bien souvent, ce sont les zones que l'on ne voit pas qui peuvent poser les plus gros problèmes. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 3 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche
pour ne rien rater des prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus de qualité pour vous informer et vous inspirer. Numéro 4. La zone sous les seins. Chez de nombreuses femmes âgées, et même chez certains hommes, la zone située sous les seins devient l'un des endroits les plus facilement irrités et aussi les plus négligés. Et pourtant, c'est l'une des zones les plus importantes à garder propre, surtout avec l'âge. Pourquoi? Parce que ce pli de peau, souvent chaud et humide, est un terrain idéal pour la prolifération de bactéries et de champignons s'il n'est pas lavé et séché chaque jour. La peau à cet endroit est fine, fragile et constamment couverte par des vêtements ou des sous-vêtements qui retiennent la sueur et empêchent la peau de respirer. Avec le temps, cela crée un environnement parfait pour une irritation appelée intertrigo, une rougeur douloureuse causée par le frottement, l'humidité et les infections. Cela peut commencer par une simple démangeaison ou une légère rougeur. Mais si on n'y prend pas garde, cela peut rapidement évoluer en plaies ouvertes, en infections fongiques chroniques ou en lésions qui mettent des semaines à guérir. Certaines femmes, notamment celles ayant subi une chirurgie mammaire, des variations de poids ou un relâchement naturel de la peau, sont particulièrement concernées. Et comme cette zone n'est pas toujours visible dans le miroir, les problèmes peuvent passer inaperçus jusqu'à ce qu'ils deviennent plus graves. L'erreur la plus fréquente? Penser qu'un simple jet d'eau rapide sous la douche suffit. Non. Cette zone a besoin de soins intentionnels. Soulevez doucement la peau. Lavez-la avec un savon doux. Rincez soigneusement. Et surtout, séchez parfaitement la zone. Utilisez une serviette propre ou un gant doux spécialement pour cette zone. Et si vous avez tendance à transpirer, une petite touche de poudre corporelle non parfumée ou de fécule de maïs peut aider à garder la peau sèche, sans provoquer d'irritation. Prendre soin de cette zone ne sert pas uniquement à éviter les démangeaisons ou les rougeurs. C'est un véritable geste de prévention. Cela protège la barrière cutanée, prévient les infections difficiles à traiter et vous aide à garder confiance en votre corps. Ignorer cette partie du corps, c'est laisser l'inconfort s'installer jour après jour, en particulier en été ou pendant une activité physique. Mais quelques secondes d'attention chaque matin peuvent tout changer. Même si personne d'autre ne la voit, cette partie de votre corps mérite autant de respect et de soins que le reste. Numéro 5. La zone de l'aine. C'est l'une des zones les plus sensibles et facilement irritables du corps. Et pourtant, c'est aussi l'une des plus négligées. Chez de nombreuses personnes âgées, la région de l'aine devient problématique. Pas à cause d'un manque d'hygiène flagrant, mais à cause de petites négligences répétées qui, avec le temps, finissent par créer des soucis chroniques. En vieillissant, la peau devient plus relâchée, les plis cutanés plus nombreux et la tonicité musculaire diminue. Résultat, plus d'endroits où l'humidité s'accumule, plus de zones où les bactéries et les champignons peuvent se développer et plus de risques d'irritation, d'odeur ou de lésions cutanées. Hommes et femmes peuvent être concernés, mais beaucoup n'osent pas en parler par gêne ou simplement parce qu'ils ne savent pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. La peau de l'aine est fragile, soumise au frottement, à la chaleur, aux vêtements serrés, à l'incontinence ou encore aux longues périodes passées assis, elle peut vite être submergée. Et si elle n'est pas lavée et séchée correctement chaque jour, des troubles comme la mycose inguinale, les infections à levure ou les folliculites peuvent s'installer sans prévenir. Cela commence souvent par une petite rougeur, une légère démangeaison, jusqu'à ce que, soudainement, la douleur ou l'inconfort deviennent bien plus sérieux.
Le véritable danger, c'est que les infections dans cette zone peuvent se propager très rapidement à cause de la proximité avec les ganglions lymphatiques et d'autres structures vitales. Même une petite lésion peut évoluer en problème sérieux si elle n'est pas soignée à temps. Et une fois la barrière cutanée endommagée, la guérison devient bien plus lente chez les personnes âgées. Se laver cette zone tous les jours est non négociable. Mais la manière de le faire est tout aussi importante. Utilisez de l'eau tiède, un savon doux et non parfumé. Lavez doucement, avec les mains ou un gant très souple. Pas de frottement agressif, pas de serviette rêche pour sécher. Nettoyez bien entre les plis. Rincez soigneusement. Et surtout, séchez entièrement en tamponnant doucement. Si l'humidité est un problème fréquent, une poudre sans talc ou une crème barrière douce peut aider à prévenir les irritations. Et pour les personnes concernées par l'incontinence, un nettoyage doux mais rigoureux après chaque accident, même minime, est essentiel. N'attendez pas qu'une irritation ou une odeur apparaisse. À ce moment-là, c'est déjà un signe que la peau est en difficulté. Une région de laine propre et saine améliore le confort, la mobilité et même la confiance en soi. Cela vous permet de marcher, de vous étirer et de dormir sans gêne. Et quand vous prenez soin de cette zone chaque jour, vous ne faites pas que rester propre. Vous protégez l'une des parties les plus vulnérables de votre corps contre les infections, les lésions et les douleurs durables. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 5 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur « S'abonner » et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus de qualité pour vous informer et vous inspirer. Conclusion. Quand il s'agit de bien vieillir, ce sont souvent les gestes les plus simples qui font la plus grande différence. L'hygiène quotidienne ne semble peut-être pas cruciale. Et pourtant, comme nous l'avons vu aujourd'hui, la manière dont vous prenez soin de certaines zones oubliées de votre corps peut réellement influencer votre santé, votre confort et même votre longévité. Parmi les 5 zones évoquées, laquelle vous a le plus surpris? Y en a-t-il une à laquelle vous n'aviez jamais vraiment pensé avant aujourd'hui? Car la sagesse en vieillissant, ce n'est pas seulement connaître les grandes leçons de la vie, c'est aussi prêter attention aux détails discrets, ces routines que l'on répète sans y penser, ces signaux subtils que notre corps nous envoie, et cette opportunité chaque jour de protéger ce corps que l'on habite encore, avec douceur, constance et respect. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle ne vous a pas seulement donné une liste à cocher, mais qu'elle vous a offert une prise de conscience plus profonde, une nouvelle envie de prendre soin de vous, avec attention et intention. Car chaque fois que vous nettoyez ces zones sensibles, vous ne faites pas que retirer la saleté. Vous prenez soin du précieux véhicule qui vous porte encore aujourd'hui à travers cette vie belle et toujours en mouvement. Merci d'avoir été avec nous. Nous aimerions beaucoup avoir votre retour. Dites-nous en commentaire ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'appliquer dans votre quotidien. Vos messages nous inspirent et nous motivent à continuer ce travail de sensibilisation. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci pour votre temps et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.